Alors, la fonction recherche. La fonction recherche permet d'éviter de ressaisir des informations. À partir du moment où on connaît un code, on peut retrouver toutes les informations qui concernent ce code. Donc là, on va travailler à la fois sur la recherche H et la recherche V. La recherche H va être utilisée quand votre tableau est en ligne, ce qui est le cas là pour mes clients. Et la recherche V va être utilisée cette fois quand votre tableau est en colonne, puisque là, cette fois, il va falloir rechercher les informations verticalement. Voilà la différence entre les deux. Donc, sur la facture, là, je veux dans un premier temps rechercher le nom du client. Donc, il me faut obligatoirement une information pour pouvoir rechercher. L'information qu'on a toujours, c'est la référence, le code, qui va permettre d'identifier de manière unique chaque client ou chaque produit. Donc, bien évidemment, il faut que ce code existe dans la base, ce qui est mon cas. Donc, je vais pouvoir, à partir de ce code, réaliser ma recherche. Donc là, tout à l'heure, on a dit que le tableau était en ligne, donc on est sur une recherche H, donc toujours la fonction, et on ouvre la parenthèse, et ainsi on a donc l'ensemble des informations qu'on doit renseigner. Première information, je dois lui dire quelle est la valeur que je recherche. Donc dans le tableau, je voudrais qu'il trouve le client qui porte le numéro de compte 411 011. Donc la valeur que je cherche est celle qui est dans cette cellule, en D2. Dans quel tableau il va pouvoir trouver l'information? Le tableau, c'est celui des clients qui se trouve sur ma feuille client. Donc je sélectionne mon tableau. Quelle est la ligne, numéro index ligne, où il va trouver l'information? Donc moi je cherche le nom il est sur la ligne 2. Donc je vais dire ligne 2. Attention, je ne valide pas, je continue ma formule, point virgule. Et là, deux possibilités, soit je veux une valeur qui s'approche au code, soit je veux la valeur exacte. Donc bien évidemment, je veux la valeur exacte. Dans quel cas on choisit la correspondance approximative? Lorsqu'on a un chiffre à virgule et qu'on souhaite avoir la valeur qui se rapproche le plus de notre chiffre à virgule. Mais là, on veut le code exact puisqu'il existe dans la base. Et je referme ma parenthèse, je valide. Et j'ai bien donc le nom du client qui apparaît. Je peux recopier cette formule, mais avant ça, il va falloir, si je veux la recopier et pas la refaire totalement, mettre peut-être quelques dollars pour figer les cellules. En effet, la recherche se fera toujours sur le code. Donc on a dit que le code devait avoir les références absolues. Et il sera toujours dans la même table. Donc il faudra toujours aller chercher dans client de A1 à D5. Donc là, je vais pouvoir figer A1 jusqu'à D5. Par contre, là, le numéro de la ligne, il va varier. Donc ça, il faudra que je modifie. Et je veux toujours la valeur exacte. Donc là, je vais pouvoir recopier. Mais il faut que je dise que cette fois, je veux la ligne 3. Je vais pouvoir faire la même chose avec le code postal, mais cette fois, je vais lui dire que je veux la ligne 4. Voilà. Alors, il faudra que je le mette en format code postal, puisque sinon, il va me le mettre, voilà, code postal, en chiffres. Et je vais lui dire, ici, je peux la recopier, que cette fois, je veux la ligne 5 pour la ville. Voilà. Bon, après, ça nécessite bien sûr des mises en page. Pour les références, cette fois, donc on doit faire apparaître les produits pour pouvoir faire la facture. Donc, je vais aller chercher un produit, par exemple le 301. Je vais mettre le 303 pour qu'on ait un chiffre à virgule. Si je cherche le produit 303, je voudrais que la désignation se mette automatiquement. Donc, je vais faire la même chose. Recherche, mais cette fois mon tableau est vertical, donc je vais lui dire que je vais faire une recherche V. Alors vous pouvez toujours ouvrir la boîte de dialogue, ça va gagner du temps. La valeur cherchée, donc toujours pareil, je vais chercher le produit, quelle est l'information qui me permet d'identifier de manière unique chaque produit, sa référence. Où est-ce que je vais pouvoir trouver l'information?
toujours pareil, dans ma table des produits. Où est-ce que je vais trouver l'information? La désignation, si je vois, c'est la troisième colonne. 1, 2, 3. Donc 3. Et je veux, comme tout à l'heure, la valeur exacte. Alors, 303, c'était voilà, le logiciel Excel. Si je change, je mets la référence 108. Je vais avoir donc d'autres produits. Alors, on va faire un autre essai. On va mettre le produit, qui existe bien sûr. On va mettre le 110. Alors, ce que je peux faire pour gagner du temps, si vous avez déjà vu la cellule, la capsule sur nommer, je peux appeler en base produit. Ce qui fait que quand je vais faire ma formule, je vais dire égal recherche V. Alors, la valeur cherchée, c'est toujours la référence. Dans quelle table? Eh bien, dans ma table produit. Je n'ai pas besoin de sélectionner, puisque pour lui, comme j'ai donné un nom à ma table, il va la retrouver. Et je veux, on a dit, la colonne 3, et je veux la valeur exacte. Voilà, donc je gagne du temps, et ça me permet d'éviter aussi de mettre les dollars, hein, puisque ça va automatiquement me chercher l'information. Je peux faire la même chose avec le prix. Donc la recherche V. Je vais toujours lui dire de chercher la référence dans la table produit. Et le prix, alors le prix il était dans la colonne 1, 2, 3, 4. Donc j'enlève bien ce qui s'est rajouté. Voilà, colonne 4. Hop, et je veux toujours la valeur exact et ferme la parenthèse. Voilà, donc là j'ai bien mon prix, je peux recopier vers le bas, puisque là je cherche bien A13 dans la table produit, toujours la quatrième colonne et la valeur exacte. Je peux donc après terminer ma facture en insérant les quantités et en faisant donc mon montant, mon total. Voilà pour la recherche V et H qui permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs de saisie.